L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La vidéo du jour est une séance technique à réaliser en duo. Les thèmes de travail seront plutôt larges. On travaillera le contrôle passe, la conduite de balle, la prise d'information ainsi que la finition. Cette séance pourra être effectuée à 48 heures de son match ou encore avant une séance d'entraînement en club plus tôt dans la semaine. On commencera bien entendu par un bon échauffement composé d'étirements et d'activation musculaire. On pourra de même ajouter un peu de motricité pour améliorer sa façon de bouger et sa vitesse d'exécution. On commence avec le premier exercice où on réalisera des passes en une touche de balle successivement du pied droit et du pied gauche. Le jeu en une touche de balle aura plusieurs utilités, comme le fait de pouvoir remiser sur un coéquipier. Il servira de même à casser des lignes car il sera rapide et imprévisible. Il permettra aussi de gérer la possession de balle et éventuellement de terminer des actions. Pour toutes ces raisons, il sera important d'avoir un bon jeu en une touche de balle et donc de le travailler régulièrement. On pourra au fur et à mesure se rapprocher afin d'accélérer le rythme de transmission. On pourra de même intégrer le réflexe de prise d'information en regardant dans son dos après chaque passe. On travaillera sur 4 passages d'1 minute en prenant environ 20 secondes de repos entre chaque. Pour le second exercice, on utilisera des portes de coupelle et on se positionnera face à quelques mètres d'écart. Après avoir travaillé sur le jeu en une touche de balle, on travaillera sur du jeu en 2 touches. On pourra ici travailler sur plusieurs variantes, comme le fait de contrôler avec l'intérieur d'un pied puis de transmettre de l'autre. On pourra de même utiliser qu'un seul pied à la fois en utilisant l'extérieur ou l'intérieur du pied pour le contrôle. L'intérêt des coupelles sera d'orienter son contrôle à l'intérieur afin de s'appliquer sur l'exécution. Après avoir transmis le ballon, on se déplacera de l'autre côté en passant cette fois-ci à l'extérieur. On intégrera de même de préférence une ou plusieurs prises d'information. Le contrôle orienté aura aussi plusieurs bénéfices, comme le fait d'accélérer le jeu. Il pourra de même être semblable à un dribble s'il est bien réalisé. La première touche déterminera la suite de l'action. Si on l'a réussi, on parviendra à correctement enchaîner derrière. On pourra faire jusqu'à 6 passages pour cet exercice en travaillant sur 1 minute et en prenant 30 secondes de récupération. On passe ensuite au troisième exercice qui sera simple mais complexe à la fois. On travaillera sur une brésilienne qui consistera à se transmettre le ballon sans le faire tomber au sol. On aura cependant comme consigne de faire 2 touches obligatoires et d'utiliser que ses pieds. Cet exercice aura aussi pas mal d'utilité. On développera son contrôle et son toucher de balle. Il demandera de même d'être relâché et non crispé, ce qui nous aidera techniquement. Il travaillera de même la concentration ainsi que la lucidité qui seront indispensables en match. On fera l'exercice sur un bloc de 5 minutes et on pourra réaliser 1 à 3 blocs en prenant 1 minute de repos entre chaque. Pour le quatrième exercice, on travaillera sur une situation spécifique au milieu de terrain mais qui pourra être réalisée par tous. On aura ici 4 coupelles de couleurs différentes et on travaillera à tour de rôle. Le joueur qui fera les passes devra dire au second si un joueur vient dans son dos ou s'il est seul en plus d'une couleur. Le second jouera donc en remise si ça vient et contrôlera dans le sens du jeu s'il est seul. Il devra ensuite contourner la coupelle indiquée. On apportera constamment du mouvement et on prendra l'information le plus possible. Le but de cet exercice sera de se rapprocher d'une situation de match qu'on retrouvera notamment au centre du jeu. On devra en effet être très réactif et vite prendre la bonne décision. On travaillera ici la prise d'information, les prises de balles, les passes ainsi que la conduite. On travaillera sur 1 minute puis on échangera les rôles pour faire au total 4 passages chacun. On notera qu'en match, on pourra se retourner malgré le fait qu'on ait un joueur dans notre dos. Cela sera possible par la prise d'information et donc le contrôle dans la direction contraire de notre adversaire direct. On passe ensuite au 5e exercice de la séance qui lui va concerner le jeu long et la finition. On fera donc un jeu long en direction de son coéquipier qui sera à l'entrée de la surface. Ce dernier devra contrôler puis finir dans les buts. On pourra changer les rôles toutes les 5 à 10 frappes. Cet exercice servira aux joueurs offensifs mais pas seulement. En effet, même en tant que défenseur, on pourra se procurer des occasions sur coup de pied arrêté qu'on devra concrétiser. Il sera donc à travailler peu importe le poste. On travaillera ici sa précision sur les passes longues ou les centres ainsi que les contrôles. On pourra faire 3 à 4 passages chacun sur cet exercice en comptant le nombre de buts inscrits. Pour le 6e et dernier exercice, on sera cette fois-ci toujours à l'entrée de la surface mais dos au but. On devra réaliser un appel afin de contrôler dans le sens du jeu puis de terminer l'action par une frappe. On pourra ensuite enchaîner avec d'autres appels si on possède plusieurs ballons. On devra faire ces appels à intensité maximale et prendre l'information le plus possible. Cet exercice se rapprochera d'une situation de match où on demandera le ballon entre les lignes et où on devra très vite se retourner et enchaîner derrière. La prise d'information servira à situer un éventuel adversaire et donc à contrôler du bon côté. On travaillera sur une dizaine de ballons au total. Ainsi s'achève cette séance technique assez complète en termes de thème de travail. On a eu en l'occurrence le contrôle passe, la conduite de balle, la prise d'information ainsi que la finition.
On veillera à mettre de l'intensité sur les différents exercices afin de se rapprocher le plus possible du match. Cette séance sera réalisable 2 fois par semaine en supplément des entraînements au club. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour ne rien rater des suivantes. Tu peux liker et commenter pour soutenir la chaîne. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, en ensemble.